C'est lancé déjà? Oui, c'est déjà avant. Voilà. Parfait. Alors, Erev Tov, nous reprenons là où nous sommes restés la semaine dernière. Je fais un petit rappel de ce Linyan, de la flamme d'Amoud Aleph dans Psachim. On a vu que Rav disait que des rotes, que des rotes de Chametz, qu'on a les marmites en argile qu'on avait pendant toute l'année et qui étaient Chametz, et bien quand arrive Pessah, il faut les casser parce qu'on ne peut plus rien en faire. Pourquoi? Parce que lui, il pense que la chaye comme Rabbi Yehuda, qui dit que le Chametz qui était pendant Pessah, même après Pessah, il reste assour minatora. Donc les casseroles qui ont contenu du tam de Chametz toute l'année, bon, après il y a Pessah qui vient, donc ça devient du sourd, et après Pessah, ça reste assour, donc c'est assour d'Oraïta. Mais la Gemara a demandé, oui, mais Rav nous avait dit que s'il y a un mélange de Chametz après Pessah dans du éther, alors si c'est du minbemino, ça c'est vrai, on ne peut rien faire parce que c'est pas batel la filou de machéou, mais si c'est dans minbemino, c'est batel de chichiou. Et donc là, on n'a qu'à dire qu'au lieu de casser c'est comme la tâcherie, de casser toute la batterie de cuisine qu'on avait, enfin les casseroles tout au moins, on n'a qu'à dire qu'on les garde et on l'utilisera uniquement pour quelque chose qui n'est pas du Chametz. La plupart des choses qu'on cuit, c'est pas du Chametz, donc on peut l'utiliser largement. Comme ça, la Gemara a demandé, la Gemara a répondu, oui, on aurait pu le faire, mais on a peur que si on permet chez l'omino, un jour on va se tromper, on va se faire aussi du mino, donc il vaut mieux interdire complètement. Et là-dessus, Tosfot a posé la question, mais comment la Gemara a-t-elle pu, et même dans la réponse, on valide la question qui est qu'on aurait pu faire dans min beino mino, mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait du minbemino? On sort le goût de Chametz, on le mélange avec le éther, et on dit que comme c'est en quantité un peu importante, c'est batel mais chichim. Mais il y a un principe que enovatim sur le khatrila, on n'a pas le droit de faire un bitoul, d'organiser un bitoul pour que le issour soit annulé. Mais comment la Gemara a pu demander qu'on fasse ça? C'est un bitoul. Alors on a vu la dernière fois une première réponse dans Tosfot, que oui, c'est vrai, en général on n'a pas le droit, mais ici, il y a un tsirouf de plusieurs arguments. C'est-à-dire on peut combiner plusieurs arguments qui allègent le problème. C'est que d'une part, d'une part, ce que je me rappelle, c'est que c'est déjà noté un mifgam. Donc de toute façon, c'est déjà moins grave parce que le goût est pas bon. Donc même si on dit on pense que noté tam mifgam c'est assour, mais quand même, non. Le khatrila c'est assour, on va supposer que Rav, parce qu'il y avait un doute dans la Gemara, dans Avodah Zarah, comment Rav pense. Là, il faut, d'après c'était ça un peu le dochak de la première réponse, c'est que la réponse proposée par la question posée par la Gemara ne va que d'après un tzad. Si on estime que Rav pense que noten tam nifgam b'di'evet c'est mutar, alors on peut combiner le fait que c'est du noten tam nifgam et le fait que b'di'evet, alors c'est quoi le deuxième argument qu'il avait rajouté? Tarte, shunoten tam nifgam ou machou, et que c'est une toute petite quantité. Machou chez l'obemino. Donc en associant ces deux choses-là, alors on pourrait être mekil sur le din de Matli sur le khatrila. Voilà la réponse qu'il avait donnée, qui était donc pas très très facile à admettre. Déjà machou chez l'obemino, c'est quand même un bitoul. Qu'est-ce que ça change que c'est machou chez l'obemino? Petite quantité, c'est vrai, mais c'est quand même une petite quantité. Et d'autre part, que c'est le tentam livgam, il faut prendre comme hypothèse que Rav pense que le tentam livgam veut dire evenuta. Alors, on est arrivé à la deuxième partie du Tosfot, enfin la fin du Tosfot, où Tosfot a proposé une autre réponse, qui est peut-être plus facile. Donc, on reprend à la fin du Tosfot l'ishinu, 2 lignes avant la fin du Tosfot, veri mefaresh. C'est là que nous sommes restés la dernière fois. Rabbi Yitzhak de Dampierre, lui, propose une nouvelle explication pour dire pourquoi il n'y a pas ici l'obstacle de En Mevatlin sur le Khatrila. Réponse. De Kivan chez Akederot chez Cheresed. Étant donné qu'on a bien précisé au début que les marmites dont on parle ici, c'est des marmites en argile. Parce que si c'était en métal, on pourrait les cachériser, il n'y aurait pas de problème. Donc on parle ici de casseroles qui sont non cachérisables. Imiyu Asurim, ve'en lahem takana. Donc si on dit que c'est assour,
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Et donc on va être obligé de les casser. Quand on est dans une situation où si on ne permet pas le khatrila, on va devoir tout casser, on considère ça le même caractère que quelque chose de Bedi'evet qu'on aurait déjà fait. Et comme on dit que elle nous va cliner sur le khatrila, mais si un bitoul a été fait, le Bedi'evet, c'est bon. Alors là, on fait comme si le bitoul avait déjà été fait, parce que sinon on va être obligé de perdre beaucoup d'argent. C'est un peu, il y a un peu dans la Gemara, pardon. Comme dans le Tanour, là-bas. On parlera du Tanour ultérieurement. Mais ce que je veux dire, c'est cette règle-là, c'est ça. Il y a une règle à laquelle Tosot se réfère implicitement. On voit dans la Gemara que Kol Kiu Beshat Atrak, que Di'eved Dami. Tout ce qui est un cas de force majeure, on lui donne déjà un statut d'a posteriori. Donc là aussi, c'est un cas de force majeure, puisque sinon on est obligé de perdre notre casserole. Donc, pour cette raison, on considère que c'est Bedi'eved. Alors, il y a une question que Tosot soulève là-dessus. Il dit Afalgav, de l'Inyan Isur Kedera chez En Batioma, Asrinan la, Afalpi chez la Takana. Alors, pourquoi on ne raisonne pas comme ça habituellement? Parce que si on raisonnait comme ça, lorsqu'on a n'importe quel Kedera qui a absorbé du taref, et en passant au Khalaf, par exemple, des choses comme ça qui arrivent parfois, et que au bout de 24 heures, elle est plus batioma. On ne dit pas, ah ben maintenant c'est considéré comme Bedi'eved, et puis donc. Parce que vous n'avez pas de F7 du Gadol. Mais je peux la cachariser ou pas? Mais non, on parle aussi des Kderot en Kheres. La même chose. Si on a une Kdera en Kheres qui a absorbé du taref, qui n'est plus batioma, donc elle est exactement comme notre cas à nous. On ne dit pas, eh ben sinon on va être obligé de la casser, donc on fait un bitouli sur le khatrila. On ne dit pas ça. Alors on devrait dire la même chose, on devrait dire, on fait comme ici, c'est noten tam nifga, et on va faire un bitouli sur, donc ce n'est qu'un sur le khatrila, et ce issour de le khatrila, on va l'enlever en faisant un bitoul. Et comme ici on a dit, on va faire le bitoul. Pardon? Ici c'est une vraie tréfoute. C'est une vraie tréfoute là. Là, c'est aussi une vraie tréfoute, c'est du Khametz de Rabbi Yehuda. Khametz de Rabbi Yehuda, c'est une vraie tréfoute. Oui, donc il y a plusieurs Kderot qui sont avec du Khametz. Alors que dans le cas où vous avez du Taref ou du Bassa Bechalab, c'est peut-être une qui va arriver. Oui, mais c'est quand même, une c'est pareil, c'est pas le nombre qui joue. C'est pas sûr qu'il y en ait, c'est pas sûr qu'il y en ait plusieurs d'ailleurs. On peut très bien imaginer qu'à l'époque, on avait une Kedera, c'est tout. C'est pas le nom qui joue. Alors, Tosot répond. Donc, Afalgav de l'Inyan Isur Kedera Shen Batioma, Asrinan la, Afalpi Shen la Takana. Et donc, on ne dit pas, on va faire le Bitoul Isur parce que c'est considéré comme Bedi'eved. Mishum de Atam, Bala Isur Arbe. Avalacha Lekaek Lamashu. Parce qu'il faut se rappeler qu'on avait dit, mais comment on peut faire un Bitoul? Il faut Shishim. Et en général, on dit qu'il n'y a pas Shishim dans le contenu par rapport à ce qui est dans le contenant. Alors Tosot avait dit oui, mais là, parce que c'est du Khametz. Et le Khametz, c'est très très rare qu'on cuise que du Khametz, qu'on fasse de la daïsa. En général, on met du Khametz en petite quantité dans l'ensemble. Donc du coup, on aura Shishim. C'est pour ça qu'on a pu se permettre en disant, on va faire un bitoul Bedi'eved. Mais là, d'une manière générale, il n'y a pas Shishim. C'est ce qui Tosot dit, encore dans les mots, Atam bala Isur arbe. Là-bas, il y a beaucoup de Isur. Donc, on ne peut pas dire qu'on va faire le bitoul Isur, parce qu'il n'y a pas de solution de bitoul. Il n'y a pas les Shishim qu'il faut. Donc, même si on permettait. Dans le cas du Khametz, il y a oui bitoul. Dans le cas du Khametz, il y a bitoul, c'est machéou. Alors que là c'est une très grosse quantité. Donc, même si on faisait l'impasse sur le din de Noatlini sur le Khatrila, mais il faut quand même faire un bitoul, il n'y a pas de bitoul ici. Et on ne peut pas le faire en deux fois? Faire en deux fois, on fait une première fois. On est dans Klicheres, donc dans Klicheres, on ne peut jamais savoir. 100 fois, comme vous avez dit, en 100 fois, on est sûr. En 100 fois, on va y arriver. Bon, ça c'est. Alors, on n'a pas permis, puisque déjà, c'est différent de notre cas, nous. Voilà. Avalacha le kalamashu. Tandis que chez nous, c'est une toute petite quantité, c'est infinitésimal. Ve'oil ve'shelo b'mino'u. Et comme on est dans un cas de mille benomino, selon Rav, c'est batel b'shishim.
Yachol levatel, là il pourra faire un bitoul, ou que dit Evedami, on considère que le bitoul est déjà fait. Donc voilà la réponse proposée par Tosfot, qui est la deuxième réponse du RID, donc paraît beaucoup plus satisfaisante. On avait un problème, Elvakin sur le Khatrila, oui mais on n'est pas le Khatrila, on est considéré lundi au Bedi Eved, parce que sinon, si on ne le dit pas, on va être obligé de casser la casserole. Donc ça c'est une très bonne réponse, enfin une réponse très très accessible. Je voulais vous citer une troisième réponse, voire une quatrième, et après on verra que l'Oran s'étend longuement là-dessus aussi. Le Ritva propose d'abord une première réponse qui paraît intéressante, qui dit que la raison pour laquelle c'est permis ici, parce que c'est noten ta'am livgam. En fait, le éther, ce n'est pas à cause de bitoul. Quand la Gemara a dit on devrait permettre benomino, c'est pas parce qu'on va faire un bitoul, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que c'est noten ta'am livgam, puisqu'on est largement après Pessah, et simplement, en général, on dit oui, mais noten ta'am livgam c'est assour. Pourquoi on a dit que noten ta'am livgam c'est assour? Xera eno benyomo atu benyomo. Donc ça je répète, ça c'est les grands principes. On a dit que noten ta'am livgam, b'di'evet, nous on est posé que noten ta'am livgam, b'di'evet c'est moutar. Alors pourquoi dans ce cas-là pourquoi est-ce qu'on fait des cachérisations? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas au bout de 24 heures, au bout de 24 heures, le ta'am n'est pas goût, donc on n'a pas besoin de cachériser. On n'a pas besoin de cachériser, ça devrait être moutar complètement. Alors réponse non, parce que noten ta'am gam, le khatrila c'est assour. Pourquoi c'est assour? Gezera, eno benyomo atu benyomo. Si on disait aux gens, vous attendez 24 heures, et puis après vous pouvez y aller, un jour ils vont attendre que 23 heures. Ils vont se tromper. Et donc, là, ça va être vraiment du ta'am de Issour. Ils vont manger taref. Donc c'est ça la raison. C'est la raison pour laquelle, même quand c'est pas béni homo, quand il y a plus de 24 heures, on ne permet pas d'utiliser le kéli comme cela. Et on exige une cachérisation. Ici, c'est pas shayar. Ce que dit le Ritva. La xéra, ici, elle n'est pas shayar. De dire, si on permet la casserole, on va la permettre aussi avant les 24 heures. C'est pas possible. De quoi on parle ici? De casseroles qui étaient chametz avant Pessah et sur lesquelles Pessah a passé 8 jours. Si on l'utilise, il s'agit que de permettre ces casseroles-là, c'est rien d'autre. Donc la xéra, eno benyomo atu benyomo, elle n'a pas de sens, elle n'a pas lieu d'être. Donc ça paraît une réponse super. Mais après le Ritva lui-même, il dit, ouais, mais ça colle pas. Parce que dans ce cas-là, ça devrait être permis même dans Min Bemino aussi. Si c'était ça le éther de la Gemara, pourquoi la Gemara elle dit qu'on l'utilise pour l'utiliser dans Min Bemino, mais dans Min Benomino? Parce que Min Benomino c'est Batel Beshishim, alors que Min Bemino c'est pas Batel Afilou Bemachéou. Mais on s'en fiche puisque c'est Noten Ta'am Livgam, le éther c'est midi Noten Ta'am Livgam. Donc ça colle pas. Donc à cause de ça, pourquoi est-ce qu'on aurait dit que... Alors d'abord, il avait voulu répondre que dans Min Bemino, on dit que Noten Ta'am Livgam, ça reste assour. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire parce qu'on est mahmir dans Min Bemino, alors qu'à Filou Be'elef Lobatil, on va aussi être mahmir Noten Ta'am Livgam. C'est pas très logique parce que ce sont deux dynimes qui sont indépendants l'un de l'autre. Et donc il a réfuté cette route-là. Juste sur ce dernier point, oui. Noten Ta'am Livgam. Oui. C'est quelque chose de réalité physique. Oui. Comment on peut dire, si c'est Min Bemino et si c'est Min Benomino, il n'y aura pas le même résultat. Si c'est Livgam, si c'est... Je comprends pas, j'ai pas compris. Là, ce que vous avez dit juste à l'instant. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit qu'on ne pourrait pas le faire, si c'était ça, on pourrait le faire de Min Bemino. Aussi. Ben oui, puisque c'est le même principe, puisque le goût n'est pas du goût. Pourquoi il a réfuté, pourquoi il a dit que ce n'est pas possible? Pardon? Le Ritva dans la réponse. Alors, il avait tenté de dire qu'on est mahmir, parce que comme on est mahmir, Rav, oui. Dans Min Bemino, il dit Afilou Be'elef Lobatil, donc on voit que Min Bemino, on fait des khumrot, alors on fera aussi une khumrot que Noten Ta'am Livgam, c'est assour. Mais c'est pas logique, c'est pas cohérent, il n'y a pas de raison. C'est parce qu'on est mahmir là-dessus, on est mahmir... Oui, c'est ça, donc on va faire on ferait une changer la réalité physique. Non, c'est pas une réalité physique qu'on change. Enfin, on change le din, on est mahmir. On sait que la réalité physique c'est permis, mais on est mahmir pour être mahmir. Mais lui-même, il a réfuté ça. Et finalement, il donne une autre réponse.
L'autre réponse, c'est qu'il y a trois arguments qui peuvent se combiner pour alléger le problème. Alors, c'est quoi les trois? C'est que, et ça on en reparlera ultérieurement dans le RAN, et Terabala, ça on n'avait pas vu encore ce concept-là, et Terabala, au moment où le goût, où le Issour a donné son goût au Kéli, c'était pas du Issour, c'était avant Pessah. Le Khametz avant Pessah, c'est du Éther Gamour. Donc, c'est Eterabala, et donc, ça ne porte pas encore le nom de Issour. À quel moment le Issour à quel moment le Issour va venir au monde, ou en tout cas il va être le Sheb Chametz va tomber dessus, c'est seulement lorsqu'il va être Polet. C'est au moment, parce que tant qu'il est dans la casserole, on ne voit rien, et donc il n'a pas de statut. Son statut va apparaître au moment où on va cuire quelque chose dedans. Et donc là, il va apparaître, et là, à ce moment-là, il y aura le Shem Chametz. Et à ce moment-là, donc il n'y aura pas non plus de Shem Issour. Donc déjà, c'est un premier éther, c'est qu'il n'y a pas le Shem Issour sur la Mamachout, mais seulement sur le Ta'am. Ça, c'est un argument. Donc c'est que le Ta'am qui devient assour, c'est pas la Mamachout elle-même qui était assour. Deuxièmement, que chez Iflot, au moment où ça va être Polette et où ça devient le Shem Issour, c'est pas Goum. Et pas Goum, c'est Moutar. Et en plus, c'est Machéou. En plus, c'est une toute petite quantité. Donc ça ressemble un petit peu à la première réponse de Tosfot, c'est ça. Voilà. Alors, on continue. On reviendra là-dessus ultérieurement. On va encore un Tosfot à faire, tout petit. C'est quoi? C'était la réponse de la Gemara. La Gemara avait dit non, on n'a pas le droit, on n'a pas permis d'utiliser la casserole dans Enomino, bien que ce soit Batel Beshishim, de peur qu'il en vienne à l'utiliser avec Mino. Donc c'est le Tosfot suivant. Dilma ati le mevad bemino. Le El, le gazar chez le bemino, atumino. Il y a une question ici. On parle d'après Rav. Rav, qu'est-ce qu'il avait dit dans la page précédente? Dans la page précédente, on parlait d'un mélange de Chametz Mamash. Si vous avez du Chametz, Shavaralava Pessah, qui s'est mélangé après Pessah, disons. Alors, selon le Chametz, il est assourd d'après Rabbi Yehuda. Mais si c'est min be'enomino, c'est betam, c'est benotentam. Si c'est min be'mino, c'est bemachéou. Alors, il ne fait pas la xéra enomino atumino. Parce que s'il faisait la xéra enomino atumino, eh ben, il devrait interdire bemachéou, même dans enomino. Alors, pourquoi là-bas, quand il s'agit de la mamachou du Chametz, on ne fait pas la xéra de min enomino atumino? Et chez nous, ici, où c'est même pas de la mamachou de Chametz, c'est juste du ta'am, là, on fait la xéra de min be'enomino atumino. Voilà la question de Tosfot. Réponse. Le El, plus haut, à propos d'un mélange de Chametz mamash, lo gazar chez l'obomino atumino. Pourquoi? De aloshriach chez Itarev lo Chametz. Parce que le cas d'un mélange, que ce mélange du Chametz qui est assourd d'après Rabbi Yehuda avec du éther, c'est des accidents. Donc imaginons qu'une fois dans la maison, quelqu'un avait encore du Chametz Shavar à la Pessah, ça s'est mélangé avec du éther, enomino. On va lui interdire parce que peut-être demain, il va avoir une tarovet dans Mino et il va dire, puisque hier on m'a permis le nomino, c'est pareil pour Mino. C'est quelque chose qui est, d'après les probabilités, très improbable. Déjà, le fait qu'il y ait eu une tarovet, c'était un accident. Que cette même personne qui a eu cet accident, il est demain ou l'année d'après le même type d'accident et qui va extrapoler de l'un à l'autre, c'est hyper... c'est une crainte très très petite. Avalachal, attire le vachel baen, il le mixar. Mais ici, de quoi il s'agit? Il s'agit de garder dans sa cuisine cette casserole et de dire, attention, tu peux l'utiliser que pour ça et pas pour ça. C'est-à-dire, en fait, on est dans le khatrila. C'est ça, toute la différence, c'est que là-bas, c'est du bedi eved et là, c'est le khatrila. Donc là, si on permet de garder la casserole en disant, attention, mais tu l'utilises que pas quand il n'y a pas de chametz, un jour, quelqu'un va venir qui n'est pas au courant, il va l'utiliser aussi avec du chametz. Donc c'est pour ça que le chachash, il est beaucoup plus grand. Là-bas, le chachash, il est tout petit. Donc là, la réponse de Tosfot, elle est parfaite. Rien à dire là-dessus. Alors, je vous propose maintenant de passer au RAN.
souvenir d'un dîme qu'on avait fait dans un Mévatlin sur les Khatila. J'ai pas eu le temps de le regarder la semaine dernière déjà depuis. C'est que j'avais vu un dîme de Machéou avec une Kedera qu'on utilise avec c'est le Rajba, ça. Oui, le Rajba. Et là-bas, il dit que là-bas, la Kedera de Mévatlin sur le n'a pas été faite. C'est la chita du Rajba, que quelque chose qui est un tout petit. Et que utilisé toujours à plein. Et voilà, c'est pas possible que ça donne du temps. Il n'y a pas de dîme de Mévatlin sur le 40. Mévatlin sur le 40, c'est le dîme là-bas. Ah. Alors pourquoi on dirait Pourquoi est-ce que. Alors, comment ça se fait qu'on a. Là-bas, l'idée, c'est qu'on ne risque pas de se tromper, puisqu'il y aura toujours chichi. Mais par contre, vous posez la question, oui, mais elle ne va clinique sur le Khatri, là. Là, justement, on avait appris. Et comment on a répondu à ça, là-bas? Justement, comme ça, vous aviez dit. Qu'est-ce qu'on a dit? Je me rappelle. Ouais. C'est Mévatlin sur le Khatri, là, parce qu'ici, il n'y a pas eu la Xéra de Chachamim. Mais pourquoi? Sur un machéou, le gaz. Alors, vous avez dit, il faut savoir quand est-ce qu'on est gozer. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Chachamim? Ils n'ont pas parlé dans ce cas-là. Ah, d'accord. Ils ont dit. Quand ils ont dit. Parce que le dit sur le Khatri, là, sera dit de Rabbanan, parce qu'on est marloquet, mais lui, il pense que c'est de Rabbanan. Et les Rabbanan. Oui. Et donc, les Rabbanan vont dire que c'est. Qu'on ne fait pas de xéra quand c'est une toute petite quantité. Et que la kedera est toujours utilisée à plein. Oui, ça c'est parce qu'on veut pas, qu'il n'y a pas de risque d'erreur. Bon, mais c'est tout à fait discutable. De soit tu peux très bien ne pas penser comme ça. Surtout si on va d'après Rav. En plus, si on va d'après Rav qui pense que Machou Bemilo, c'est la figure. Donc c'est pas. Même le Rajba, il pourra dire pour Rav, je reconnais que ça ne colle pas. Ouais. Alors vous avez le Rif qui dit Amarav, qui ramène Rav, Amarav Kederon Pesari Shaveru, on va s'arrêter là dans le Rif, et on va faire le Ran là-dessus. Amarav Kederon Pesar Shaveru. De suraller le Rav, de Chametz, le Charzmano, Assour, que Rabbi Yehuda. Pourquoi est-ce que Rav pense que les Kederot doivent être cassés? Parce que lui, comme on l'a déjà vu, il pense que le Chametz, après Pessah, il est interdit par la Torah, conformément à la Shita de Rabbi Yehuda. Nous, on ne fait pas l'Akha comme ça, mais lui, il faisait l'Akha comme ça. Là, maintenant, le Ran va reprendre une question qu'on avait déjà vue dans le Tosfot précédemment. Veim Tomar, si tu poses la question, Perek Batra d'Avodah Zara, dans le dernier chapitre du traité Avodah Zara d'Afsamochet, Gabé Achbara de Nafal Beshikra, vous vous rappelez le cas du rat qui est tombé dans de l'alcool. D'Asre Rav le Shikra. Et Rav avait décrété qu'on ne pouvait plus consommer de cet alcool, parce que le rat aura donné du goût à l'alcool. Mesab Kalan, et la Gemara se pose la question, là-bas, Isavar Rav notentam livgam asur. Est-ce qu'il a interdit parce qu'il pense que même quelque chose qui donne un mauvais goût, ça reste interdit par la Torah? De moutar, ou alors peut-être qu'il pense qu'en général, quand quelque chose donne du mauvais goût, la Torah le permet, les Rabbanan aussi. Ou mishum achi asre, alors pour quelle raison l'aurait-il interdit là-bas? De achbara beshikra ashbuchem ashbach. Parce que le mélange rat-alcool, ça doit être très savoureux. C'est ce que la Gemara s'est posée comme question, elle ne tranche pas. Donc on a un doute ce que pense Rav en général. Et donc c'était la question que Tosfot avait soulevée. Et alors comment se fait-il que la Gemara puisse avoir un doute pareil? Tifshot, elle aurait dû trancher, mis de Amarav, de l'enseignement que Rav dit chez nous, que Derot Bepessar Yishaveru, puisqu'il dit que les marmites à Pessah, après Pessah, donc lorsque c'est déjà Noten Tam Livgam, il dit qu'il faut quand même les casser, de Svirale, de Noten Tam Livgam Assour. Donc c'est la preuve qu'il pense que Noten Tam Livgam c'est Assour. Pourquoi Noten Tam Livgam? De Kdera Shena Bat Yoma, Noten Tam Livgam. Parce que lorsque c'est Noten Tam Livgam, je veux dire, pourquoi ici on est dans un cas de Noten Tam Livgam? Parce que la règle est que s'il y a une marmite qui a reçu du goût et qui n'a pas servi pendant 24 heures, ça c'est Enabat Yoma, le goût qui va ressortir de la casserole est mauvais. Et donc, si on pensait que Noten Tam Livgam est moutar, Rav aurait dû permettre, puisqu'il interdit, c'est qu'il pense que Noten Tam Livgam c'est assour. On a vu cette question de Tosfot, la réponse la plus convaincante que Tosfot avait dit, c'est, mais même si on dit que le Noten Tam Livgam moutar, mais le Khatri là c'est assour.
Donc là-bas, c'est un cas de Bediéved. Là-bas, c'est un cas de Bediéved. Donc s'il disait que c'est moutard, on peut boire, on aurait pu boire de l'alcool. Mais si c'est assourd, il faut dire que ça donne un bon goût. Mais là comme on est dans la question est de savoir est-ce que je peux utiliser la casserole, même si je pense que le tentam livgam moutar, le khatri là c'est assourd. Donc on peut rien trancher de cela. Voilà comment Tosot avait résolu la question. Et là maintenant le Ral nous avait une nouvelle réponse. Yesh mish eteratz, il y a quelqu'un qui répond. Et on nous dit, enfin dans mon édition en tout cas, qu'il faudrait aller voir dans Tosot Avodah Zarah Samorvav, apparemment qu'il y a quelqu'un on trouve là-bas quelqu'un qui dit cette idée. De l'homme atsina le mifshat me'acha, la Gemara dans Avodah Zarah ne pouvait pas trancher, répondre à sa question à partir de notre Gemara à nous. Mishu, d'afilu man de itle notentam livgam mutar. Parce que même celui qui dit qu'en général, notentam livgam mutar, hanemile beisurim shehen osrim notentam. Cela n'est vrai et valable que pour les interdits qui interdisent lorsqu'ils donnent du goût. Comme par exemple le achbar. Le achbar, s'il interdit, c'est en quantité qui donne le goût. Aval chametz sheoser b'masheu. Mais le chametz qui a comme propriété d'interdire le mélange dans lequel il est rentré, quelle que soit sa quantité, aussi infinitesimale soit-elle, qui va alors c'est ça la svara. Puis on voit donc, si on pense que chametz c'est b'masheu, ça veut dire que le ta'am n'est pas quelque chose qui joue. C'est-à-dire ça interdit alors que ça donne aucun goût. Quand vous mettez quelque chose qui est infinitésimal dans un mélange, vous allez goûter, il n'y aura aucun goût. Et quand même c'est assourd. Donc ça veut dire que ce n'est pas le goût qui est déterminé. C'est pas le issour n'est pas lié au goût. Donc puisque le issour n'est pas lié au goût, qui va chenol chiboch halotinatam, afilu notentam livgam assour. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que ça change qui a un mauvais goût ou qui n'en est pas du tout? Si quand il n'y en a pas du tout, c'est assour, même si c'est mauvais goût, c'est aussi assour. Voilà, c'est une réponse qui paraît astucieuse. Parce que le Rav, c'est assour b'masheu midoraita. Midoraita, oui. Si c'est midérabanan, vous ne pourrez pas dire ça. Pourquoi? Parce que midéraita, c'est oui, mais noten ta'am. Non, mais midrabanan pas. Alors à partir du moment où les rabanan auraient fait... À partir du moment où il y aurait un din spécial dans le chametz, que midrabanan, le chametz, et c'est afil ou b'masheu, ça veut dire que dans les chachamim, on crée une nouvelle situation où le goût ne joue pas. Ce qui est interdit, c'est le chametz. Et à partir du moment où on applique la règle de Rabbanan, non. Donc peu importe, c'est Rabbanan d'Oraïta. Velon le Irali. Regardez, c'est intéressant comme tout, comment le Ran va réfuter. Il n'est pas d'accord avec cet argument qui paraissait pourtant très, très convaincant. Velon le Irali. Alors en tout cas, donc d'après. Alors ce qu'il faut remarquer, donc c'est d'après ce Yesh Misheteratz. Donc le chametz à Pessah, on a vu qu'on est possèque. Nous, on est possèque que Rav, Filouchi, pas Mitame. Pour nous, on est possèque que le Chametz à Pessah, un Chametz qui se mélange dans Pessah, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, c'est B'masheu. D'après l'argument du Yeshmi chez Teratz, donc automatiquement, si on a du Notentam Livgam à Pessah, il est assourd. Ça va de pair. D'accord? Velon le Irali, maintenant on va voir le Ran. Le Ran dit non, ça ne me plaît pas. De Haman de Shari Notentam Livgam. Celui qui dit que le Notentam Livgam a quelque chose qui donne un mauvais goût, c'est permis. D'où il le tire? Minevela. Il tire ça du din de Nevela. Minevela, She'ena Reuya la guerre, Gamirla, de Ena Kerouya Nevela. C'est parce qu'il y a une dracha. Rappelez qu'on avait vu le verset de Nevela. L'otorlu kol Nevela. La guerre, Asher Bisharecha, Titnenu, Va'achala. Titnena, Va'achala, Omachol Anochi. Et donc, la Gemara fait une dracha, elle dit, on voit que quand la Torah elle interdit la nevela, c'est une nevela qu'on peut donner à manger à un goy. Donc, ou à un guerre. La guerre, Asher Titnena, bon, c'est un guerre toshav. Donc, on fait la dracha que si la nevela est rouya, la chila, elle s'appelle nevela. Mais si elle n'est pas rouya la chila parce qu'elle est mauvaise, elle donne un mauvais goût, alors elle ne s'appelle plus nevela, elle n'est pas interdite par la Torah.
Donc dans les mots, encore une fois, d'où on sort que Noten Ta'am Nifgam, c'est permis, parce que dans la novella, on apprend ça de novella qui n'est pas rouillée à la guerre. On déduit ça de ce que on déduit du verset quand la novella n'est pas apte à être mangée par un guerre. De Eina Kerouya novella, elle n'est plus le statut de novella. Vekivan dafilu pagum eno asur. Donc, à partir du moment où on voit que même si la chose elle-même, la substance elle-même, pas son goût, pagum eno, ça veut dire que la substance elle-même, quand elle est mauvaise, eno asur, elle est plus interdite. Echiesor afilu tarufto. Comment est-ce que ça serait possible de dire que le goût, alors que ce n'est qu'un goût, c'est même pas une substance, et malgré le fait qu'il est mauvais, eh ben il va être assourd. Mais c'est pas possible, puisque quand la mamachoute elle-même, elle est mauvaise, c'est déjà moutard. Comment voulez-vous que le goût, qui n'est qu'un tout petit extrait de la substance, et qui est mauvais aussi, lui il va devenir assourd. C'est pas possible. Je sais pas comment il a dracha là-bas. C'est-à-dire que si elle est vraiment mauvaise à ce point, je peux, oui, moi la manger. Oui. Non, mais c'est pas Alors, le même. on va laisser parler Laurent parce qu'il va s'expliquer. Parce que c'est pas le même rouillard, on parle dans les deux cas. Parce que dans la mamachoute, vous aviez appris que c'est immangeable. Oui. Alors que dans le goût, un tout petit gamme suffit. Donc c'est pas la même chose. Mais ça revient au même. C'est l'un par rapport à l'autre, c'est... Alors attendez, il va parler de ça, donc on va continuer. V'chitema lui-même dit, si tu m'objectes, imken, dans ces conditions, echi amrina me pere kelu ovrin, pat shenita pesha, venisela milechol l'adam, va kelev yachol ochla, mitam a tumatochlin bekebetza, venisrefet imatmea bepesach. Comment, d'après ce que tu es en train de me dire, du moment que c'est mauvais, c'est permis. Alors comment tu expliques la Gemara de Psachim, dans le 3e Pérec, Taf Mem E, il y a écrit que du pain qui a pourri, Pachelita Pesha, Venifsela Milechol Adam, et qui est impropre à la consommation humaine, Va Kelev Yachol Ochla. Et par contre, les chiens, eux, ils peuvent encore en manger. Mitam Atumatochlin, dans le registre de l'impureté, ça garde le statut d'aliment pour devenir impur. Bekebetza, à partir du moment où il y a le volume du kebetza. Venisrefet imatme abe pesach. Et si on a du pain pourri chez soi pendant Pessah, il y a un problème de balira et balimatse, donc il faut le brûler, et on peut la brûler avec une troumatmea, puisque de toute façon, elle est interdite. Vea kivan shenifsela milechol adam enarouya la guerre. Pourquoi on nous dit que ce chametz-là, il est interdit et qu'il faut le détruire? Pourtant, puisqu'on voit qu'il n'est pas apte à être mangé par l'homme, donc il rentre dans la catégorie qui n'est pas rouille la guerre. Et si c'est pas rouille la guerre, c'est pas karouille nevela. Et la mashma meacha. Donc tu vois bien d'ici de chametz de pesach afilu pagum asur, que contrairement à ce que tu as dit, le chametz, c'est pas comme une novella, que le chametz, il sort des règles habituelles, et que le chametz, même pas goum, il est assourd. Donc ton explication que tu viens de dire, que si la mamachoute mauvaise est moutard, le goût, à plus forte raison, doit être moutard, ça colle pas pour le chametz, puisque dans le chametz, la mamachoute, elle est assourd. Le goût aussi doit être assourd. Donc il se fait une question à lui-même. Il répond, la vraya, non, c'est pas une preuve, c'est une fausse preuve. Pourquoi? De l'ignatou matochlin. Alors commençons par l'impureté. Pourquoi on dit au niveau des aliments, a-t-on dit qu'elle reçoit l'impureté comme un aliment? Aïnoutama, la raison en est, mishum de tumachala achitipasela kelev. Parce que dans la définition de l'aliment qui reçoit l'impureté, là, la définition, c'est pas que ce soit immangeable par l'homme, il faut même que ce soit immangeable par les animaux. Et que de itam et bchorot. Donc c'est une halakha spéciale par rapport à la touma. Du moment que c'est encore mangeable par un animal, ça rentre encore dans la rubrique aliment. C'est alimentaire, c'est l'alimentation animale. L'alimentation animale reçoit l'impureté.
Ça, c'est concernant la Touma. Mais la question n'était pas tellement de la Touma, c'était la deuxième partie. Alors maintenant, pourquoi Venisre Fetibatme Abe Pessah? Alors pourquoi on dit que le pain pourri, il doit être brûlé à Pessah? Haïnu Tahama, la raison en est, Mipne Shei Reuya le Shorka ou le Chame Abba Kama Isot Acherot. Que deïta Tam Beperekelu Ovrin. C'est spécial parce que ce pain pourri, même s'il est immangeable par l'homme, étant donné qu'on pourrait le réduire en poudre et ensuite le mettre dans des pâtes pour les faire fermenter, donc c'est un statut de ferment, donc c'est ça qui lui confère son statut de Chametz. Donc c'est, en temps normal, un aliment, s'il n'est pas sous la Chilat Adam, il perd son statut de Chametz. Mais si on peut l'utiliser pour fermenter une pâte, alors il conserve son statut de Chametz. Voilà. Donc du coup, l'argument que le Ran avait dit revient. Donc, étant donné que la mamachout elle-même de Chametz, si elle n'est pas apte à faire fermenter, elle devient mouteret. Donc le goût qui ne peut pas lui faire fermenter et qui est donc loin d'être de la mamachout, puisqu'on a extrapolé le bgam de l'un du bgam de l'autre, on devrait dire de la même façon que la mamachout elle est mouteret, le goût il est moutard aussi. Alors donc, aval vadaï, qui écrit de noten ta'am livgam shari b'shari surin, achinami shari b'chamez pesach. Et donc c'est sûr que de la même manière que la règle est que noten ta'am livgam c'est permis dans les autres interdits, et bien ici aussi c'est permis pour le chamez pesach. Donc la réponse précédente est annulée parce qu'on peut pas mettre sur le même niveau le din de Machéou et le din de Lotentam, ce sont deux choses différentes. Le Chametz de Machéou, c'est vrai qu'il est assourd, même s'il ne donne pas de goût, mais si on n'a pas de mamachout, on n'a que du goût et que ce goût est mauvais, si je dis Lotentam Livgam, je suis obligé de penser que c'est permis. Alors comment se fait-il que la Gemara dans Vadazara ne déduisent pas du fait que Rav a dit que les casseroles doivent être brûlées, que nécessairement Rav pense que notem tam livgam, c'est assourd. On revient à la question. Kivan sheken hu adra kushia le dourte. Kushia le dourte. La question revient. Amai lopashtinan atam mehad Rav de suralé de notem tam livgam assourd. Pourquoi ne pas déduire de là-bas que à partir de ce que dit Rav, que les casseroles doivent être cassées, que ça prouve qu'il pense que le tentam livgam c'est assourd. Donc en résumé, il avait proposé une réponse. La réponse il l'a annulée. Alors pourquoi en disant que tu peux pas, toi tu veux dire que sous prétexte que le machou le batel, alors le ta'am doit être assourd aussi. Ça n'a rien à voir. Le machou c'est une chose, mais le tentam livgam ça doit être moutard. Alors, moi, j'avais une question là-dessus, parce qu'on pourrait quand même tenter de valider la réponse précédente, mais en la formulant autrement. Eux, ils ont dit, c'est une question de goût. Si l'absence de goût reste assourd, alors un goût mauvais, ça doit être la même chose. Alors ça, non. Là, on peut dire qu'il a bien dit, non, ça n'a rien à voir. Mais on pourrait proposer autre chose. On pourrait dire, étant donné qu'on voit que... on a été mahmir dans Chametz, on a fait une khumra qu'on ne fait pas ailleurs, en disant que Machéou a filou belef le batil, chose qu'on ne fait pas habituellement. Donc, dans la mesure où on a été mahmir dans Machéou, pourquoi ne pas supposer qu'on a fait une khumra dans notre tentam livgam aussi? C'est d'après Rav, là. D'après Rav, oui. Rav, il ne fait pas une khumra particulière. Pour lui, si, enfin, il fait la xéra de min et nomino à tout mino, alors qu'il ne fait pas habituellement. Quand vous dites minaflu BLF, il n'y a pas de khumra particulière. Mais dans min et nomino, dans toute la Torah Kula, vous n'avez pas ça. Donc je suis dans min et nomino. D'autant que la question de la Gemara, c'est on devrait permettre dans min et nomino. Donc dans min et nomino, on a vu qu'on a été mahmir. Donc dans la mesure où on voit qu'on a été mahmir dans min et nomino, alors pourquoi ne pas dire aussi qu'on a été mahmir par rapport au din de l'Otentam Livgam? Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas lié, c'est pas logique, c'est un peu la réponse du Ritva, ça, que vous avez cité. Oui, en il n'y a disant... pas de lien entre faire une khumra là et faire une autre khumra là. Ok, une khumra là, j'en fais une autre là. Oui, c'est ça. Donc c'est pas très convaincant. Pourquoi? Alors l'idée, ça aurait été de dire parce qu'on a donné une chashivut
on a donné une chashivut particulière au chametz. C'est ça, vous avez raison. C'est ça que je voulais rajouter. C'est ça que je voulais rajouter. C'est que de la même façon qu'on voit que dans le chametz par rapport à Machéou, alors que d'habitude c'est Batel, et là on dit non, c'est pas Batel, ça prouve qu'on lui donne une svara de chashivut. Là aussi, on devrait dire le chametz, il a une chashivut qui fait que même que c'est notem tam nifgam, ça reste chashut. C'est ça la question. Voilà, c'est ça la logique que je voulais proposer. Et donc là, poser la question, c'est donner la réponse. C'est que si le Ran n'a pas envisagé ça, c'est que c'est pas une svara chashivut. Effectivement, d'ailleurs, c'est pas une svara chashivut. Dans le cas de enomino, c'est juste une zera enomino à tout mino, mais on n'a pas dit qu'il y a une svara chashivut particulière. Et donc, c'est pas. Et de dire qu'on a donné une chashivut à du noten tabligur, c'est pas mistaber, les frères. Voilà, donc la question revient. La question revient, pourquoi la Gemara dans Avodah Zarah ne dit pas qu'on a la preuve ici que Rav pense que noten tam nifgam assour? Réponse, laf kushiaou. C'est pas une question. Dafinu le man d'amar noten tam nifgam mutar, parce que même celui qui pense que noten tam nifgam c'est permis, anem il est dit eved. C'est seulement si ça a été fait, si le goût est déjà rentré, le mauvais goût est déjà rentré, alors on dit bon, c'est permis. Avant le khatrila, mais faire rentrer du goût mauvais dans quelque chose, ça c'est interdit. Vafalgav de le Rav, Iefchar shelo nishbor et akedera. Et bien que pour Rav, il est impossible de ne pas, si on interdit, on n'aura pas d'autre solution que de casser l'assiette, alors on pourrait dire que c'est bedi eved. Afilu achi, lo avec edi eved. Alors ça s'appelle pas du, contrairement à ce que Tosfot a dit par rapport à autre chose. Oui, mais sinon c'est la réponse de Tosfot. Le Caron, c'est la réponse de Tosfot. Oui, la réponse de l'Khatrila, c'est la réponse que Tosfot avait dit. Et j'avais pas réalisé que quand le Tosfot qu'on vient de faire là tout à l'heure, et qui disait que par rapport au digne de El Mebaklini sur le Khatrila, on considère ça comme dit Eved, il contredit la première réponse qu'il avait donnée là-bas. Mais après, il avait donné une deuxième réponse. Mais donc, la réponse, finalement, Tosfot lui-même doit annuler sa première réponse. Oui, comme dit le Rav. Pardon ? C'est pour ça qu'il en avait donné deux. Oui, effectivement, vous avez raison. Effectivement, on peut pas... Parce que si on disait que la casserole, c'est un statut de... Parce qu'on va la casser, ça s'appelle Bedi Eved, alors on n'a plus de réponse avec la question de Avodah Zarah. Alors à nouveau, si Rav a interdit, c'est qu'il pense au Tem Tam Nifgam Assour. Parce que s'il disait Moutar, et simplement le Khatrila c'est Assour, mais là c'est du Bedi Eved. Alors c'est pour ça que le Ran, lui, valide la première réponse de Tosfot, et du coup il invalide la notion de Bedi Eved. Alors du coup, il y aura un problème pour expliquer le Tinson le Khatrila. On verra ce que le Ran dit là-dessus après. Très bien. Alors donc, je reviens sur Tosfot, et sur le Ran, à Filouachi, là, avec dit Eved. Veraya la davar, et la preuve en est que c'est pas considéré, que quelque chose qu'on casse, c'est pas considéré comme dit Avad. Midamrina, le Perek Olabassar, d'un texte dans Choulin, dans le Perek Olabassar, Haï Pinka, il y avait un récipient de Itmalachba Bisra. Donc c'était un récipient, je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'était au lait, dans lequel on a salé de la viande, donc bassar. Donc c'est bassar bokhalav. On a fait rentrer du goût de bassar dans un kli khalavi. Atbera Rabbi Ami. Et bien Rabbi Ami, il a dit il faut le casser. Ve'i que dit Eved Dami. Mais si on disait que quand on casse, on considère ça comme de du Eved, la marli, le mitbera, il n'avait pas besoin de le casser. L'Ishiyeh ad le Macha, il avait dit, écoutez, on attend 24 heures, vous revenez me voir dans 24 heures. Au bout de 24 heures, il dit, c'est noten tam nifgam, bedi eved, c'est moutar, et là, on est considéré comme dans bedi eved. Et la vadaï, pincha ou kedera, afal girirav de tsarg le shabran, lav kedi eved dami. Et donc, on est obligé de dire que, bien qu'on les casse, ça n'a pas un statut de bedi eved, et c'est pour ça que la Gemara n'a pas tranché. Ou Mashekatav Rachizal de Rav Svirale de Noten Tam Nifgam Assour et l'homme Chouvar. Alors Rachid, lui, quant à lui, il a dit que chez nous, Rav, il pense Noten Tam Nifgam Assour. Ça ne va pas du tout, puisque la Gemara dans Lazara, elle ne sait pas trancher. Et là, Rachid dit, ah non, il pense Noten Tam Nifgam Assour. Vous vous rappelez qu'on avait répondu Rachid, grâce à Tosfot, qui avait dit, c'est pas la même problématique là-bas et ici. Parce que là-bas, c'est même la substance elle-même, en tant que telle, elle est mauvaise. Le rat, là, il est mauvais. Si on admet qu'il est mauvais, c'est sûr qu'il est mauvais.
Donc dans ce cas-là, il peut très bien penser que noten tamligam mutar. Mais ça ne sera pas une preuve chez nous que noten tamligam sera mutar aussi. C'est-à-dire, on peut très bien dire que chez nous, il a interdit, il a interdit en disant noten tamligam assour, et là-bas, il dira noten tamligam mutar. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même gamme. Chez nous, à la base, quand c'est rentré dans le Kéli, c'était du tam, lishvar. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit que lorsqu'un goût reste dans une casserole pendant 24 heures, il s'altère. Mais comme à la base, il était bon, c'est beaucoup plus dur de dire que maintenant qu'il est devenu mauvais, on n'en tient plus compte. Donc là, on va être mahmir, on va dire le tam livgam assour. Mais là-bas, c'est quelque chose de dégoûtant, à d'emblée. Donc là, c'est plus facile de dire le tam livgam mutar. C'est comme ça qu'on a... Attention, tu avais donné cette svara et on l'avait imputé à Rashi également. Loran n'a pas vu cela, il n'a pas tenu compte de cela. Est-ce que vous avez dans vos éditions soit le derer tamim, soit le derer tamim ou le alefshin, c'est quoi déjà sur le rif, anchechem, vous avez? Alors il ramène, vous avez sur l'oral à un moment donné, lorsqu'il disait que sur les mots du Ran, qui disait que c'est lo avec di eved, afilouachi lo avec di eved. Donc il a dit que même si on casse la casserole, ça ne s'appellera pas que di eved. Vous avez un commentaire sur le Ran qu'on trouve dans différentes éditions. Vous trouvez soit Dalef Tav, soit Alef Shin. Dalef Tav c'est Derer Tamim et Alef Shin c'est Oleshem. Et qui ramène donc des Anshechem, des gens qui ramènent des Mefarshim. Et là, il y a un Mefaresh qui dit la chose suivante. Tsari Chiyun, c'est étonnant ce que dit le Ran. De le El, Gabet Tanour, parce que plus haut, à propos du four, Amar, le Ran lui-même a dit, de Kivan de l'Eklet Akanta El Abishvira, que puisqu'il n'y aurait pas d'autre solution que de casser le four, Shapir Dami, on peut l'utiliser. Alors comment ça se fait? C'est pas le même FCD. Une casserole, casser un four, casser une casserole. Quand même, c'est pas la notion de FCD, c'est la notion de shvira, c'est la notion ou bien tu es chauver, ou bien tu es chauver. C'est pas, on va pas commencer à rentrer. Alors quoi, c'est combien, jusqu'à combien d'euros? C'est pas mistaber. Alors il propose un autre ilouk. Veshema yesh le chalek ben pleitat kedera sheta'am haïsour ne'echal. Chez nous, on parle de quoi? L'enjeu, c'est quoi? Pleitat kedera, c'est du goût qui va sortir de la marmite, et ce goût-là, qui est de Issour, va être mangé. Il s'agit de permettre de manger, sous prétexte que la casserole, on va devoir pour éviter de la casser, on va nous permettre de prendre, de cuire dedans. Donc le Issour va sortir de la Gdera, le Hametz, va rentrer dans mon aliment, et je vais le manger. Donc là, tu veux me permettre de manger, parce que sous prétexte de faire des économies de casserole. Alors que là-bas, c'est pas la même chose. Là-bas, c'est quoi? Ouven à fiat tanour. Là-bas, il s'agit seulement de permettre d'utiliser le four pour cuire. Chez Encham Issour Neechal. Parce que là-bas, il ne va pas être question de manger du Issour. Rappelons c'était quoi le problème là-bas? C'est un four chez Oussak, chez Clippé Orla. C'était la première cuisson, le rodage du four, la première cuisson du four, c'est le trempe en quelque sorte, lui donner sa force. Et on avait utilisé pour ça quelque chose qui a Soubana, de la Orla, des clippés Orla. Et donc maintenant le problème, c'est que chaque fois qu'on va réutiliser le four, indirectement, on tire profit de clippés Orla, mais pas que. Donc c'est un problème de Zévezégorem. Il y a le four qui aide, il y a le feu qui aide. Le feu est permis, le four n'est pas permis, donc c'est Zévezégorem. Zévezégorem, Khatrila Assour. Et on a dit, oui, mais comme sinon on va le casser, alors ça s'appelle Bedi Eved. Alors il dit, là-bas tu vas rien manger, tu vas pas manger les clippés Orla. Ils ont disparu, les clippés Orla. C'est un problème de Zévezégorem, c'est ce qu'il dit dans les mots. Shema yesh lechalek, ben pletak kedera shetama isur nechal, ou ben afiyat tanour, she'en sham isur nechal, lo ta'amo velo mamasho. Il y a ni de substance, ni goût. Et la gramata isur levad, c'est juste un gorem, Zévezégorem. Et donc on pourrait faire ce distinguo.
Vetzarich iyun. Et là, il y a malheureusement des abréviations que je n'ai pas su décoder. Mimori Rabbi. Et après, c'est Aleph Bet, Dalet Lamed. Alors, Aleph Bet, j'aurais dit Avraham Baruch, mais Dalet Lamed, je ne sais pas ce que c'est. J'ai cherché, je ne savais pas vraiment où chercher. Alors, on a étudié la première partie du Ran, on arrive à la deuxième partie. Upachinan bagmara, venishinu lachaz manan, venavid beush et l'obeminan, dans le Ran. Donc le Ran il ramène la Gemara que le Rif n'a pas rapporté. Dans la Gemara, on a posé la question, pourquoi tu casses la casserole? On n'a qu'à les garder après le Pessah, et on va les utiliser uniquement chez l'obeminan. Pérouche, Mishum de Siral et le Rav, de Chametz chez l'ob bismano, Bemino bemachou chez l'obemino benotentam. L'explication, c'est que, étant donné que Rav pense que le Chametz, après Pessah, si c'est dans la même espèce, alors même un temps soit peu rend interdit, mais si c'est pas dans la même espèce, c'est seulement s'il donne du goût, donc on devrait permettre dans une espèce différente. Veim Tomar, maintenant si tu me poses la question, Ne'i de Shelo Bemino Beloten Ta'am, c'est vrai que quand c'est Shelo Bemino, il suffit que ça donne pas de goût. Man le Malan, Shelo Yeme Plitato que Deliten Ta'am, mais qui nous assure que ça va pas donner du goût. Ve'akai Melan, mais pourtant il y a une règle dans Choulin de Bekoule Mesharinan, que lorsque on a utilisé une casserole qui a contenu du Issour, et on ne sait pas combien de Issour il y a, on doit calculer le chichi par rapport au volume total du contenant. Et il n'y a jamais chichi par rapport au volume du contenant. Donc comment se fait-il ici qu'on a autorisé? Va'amai, va'akai malan de Bekoule Mesharinan, va'amai nishret fe kderot bepesach, mikderot shenit bashlu ba'en sharisourin. Et pour quelle raison, à quel titre, on serait plus permissif dans des marmites qui ont passé Pessah et qui sont Chametz, plus que des marmites dans lesquelles on a cuit d'autres interdits. Il n'y a aucune raison. Au contraire, on a vu qu'on est plutôt marmire dans le Chametz et pas Mekil. Et pourquoi ici on serait plus Mekil? Va Amrinan. Et pourtant, on dit bien dans Choulin, Kedera chez Bichel Babassa, Lo Yevachel Bachalav, que s'il y a une casserole dans laquelle on a cuit de la viande, eh ben on n'a plus le droit de cuire avec du lait. Vu'im bichel belotenta, et que si on a quand même cuit, eh ben il faut voir si ça donne du goût ou pas. Et si ça donne du goût, ben ça sera assourd. Alors pourquoi ici on fait l'impasse sur le goût? C'est la question qu'on a déjà vue dans Tosfot aussi. Tirtsu betosfot, Tosfot a répondu, de tam chametz bekderot, ievchar sheavol idem etinatar. Parce que le goût de chametz qui est contenu dans les marmites, il est impossible qu'il vienne la donner du goût dans la marmite. Pourquoi? Chez Stam Kederot, en mishtamshim ba'en chametz arbe. Parce qu'en général, les marmites, on n'utilise pas le chametz dedans en quantité. C'est exactement ce qu'on avait vu dans Tosfot. Donc là, il n'y a pas de chidouche. Sauf qu'à la fin, il dit Va Ramban zichrono livracha he'erich beterutz kushiazu belikutav besugian. Le Ramban s'est longuement étendu pour répondre à cette question dans ses chidushim sur cette sugia. Ve'en tzorer, mais c'est pas la peine de rentrer dans tout ça. Et là, comment chez Katafti, on peut se contenter de ce que j'ai dit. Alors on va suivre le Ran, surtout que j'ai pas le Ramban non plus, donc je peux pas vous dire ce que dira le Ramban. En plus, ça a l'air long. Alors, Ve'im Tomar, le Ran maintenant pose encore une question. Venez venami isur machou, echinavid beush et l'obeminan. Admettons même, comme nous venons de le dire, que le issour est en quantité infinitésimale. Mais comment on aurait le droit de l'utiliser en cuisant cette casserole, quelque chose qui n'est pas de la même espèce que le chametz? Voilà, on arrive maintenant à la question de Tosfot qu'on a étudiée aujourd'hui. Et bien on est dit dans le début du traité Betsa, ce qu'on a vu dans Tosfot aussi, si vous vous rappelez, de Etzim chez la Shroubenadekel, Beyom Tov, s'il y avait des branches qui sont tombées du palmier dans le four le jour de Yom Tov et qui sont muktzé chez Marbe Alen Etzim Muchanim ou Mesikan, il a le droit de rajouter à ce bois du bois qui n'était pas muktzé, Mukhan, qui était prêt à l'avance, et ensuite il peut allumer le tout parce que c'est batel. Mishum de Bidrabanan me vatlin, parce que quand c'est un issur de Rabanan, on peut faire tout l'issur le khatrila.
Mashma Vadaï, réponse, c'est sûr que le Hanemile Beisur Mukse. Ce qui a été dit là-bas, c'est valable uniquement pour l'interdiction de Mukse. Pourquoi? De l'Ekle Ikar Minatora. Parce que c'est une interdiction rabbinique sui generis qui n'a pas de fondement dans la Torah. Avalmid, exactement comme Tosfot. Avalmid de Ikle Ikar Minatora, En Lanu Shenuchal Levaklo. Mais quelque chose qui aurait un fondement dans la Torah, il n'y a aucune raison, aucun argument qui nous permette de dire qu'on puisse l'annuler. De ilotema achi, parce que si tu ne disais pas comme ça, ma'oilu chachamim betakanata, à quoi aurait servi la takana des chachamim, sheichmiru beisur atchishim, qui parfois on dit qu'il faut jusqu'à 60, au mataim, parfois ils ont exigé 200, au mea, ou bien 100. On pourra toujours déjouer, contourner la défense des chachamim en rajoutant après. Bon, on ne revient pas là-dessus, on n'avait pas compris ça, la question du satémet. Ouais. J'ai toujours pas de réponse. Ça, j'avoue que c'est très compliqué. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est avec la réponse que va nous donner le RAN. Donc, qu'est-ce qu'on a vu nous aujourd'hui? Laurie, il a répondu que c'est le problème de l'Akdera. Que comme l'Akdera, on va la casser, donc ça s'appelle Bedi Evet. Mais maintenant, le RAN, le Shitato, vous ne pouvez pas le dire. Vous voyez que ça marche bien, ce qu'on a dit. Le RAN plus haut, il a dit que c'est pas parce qu'on va le casser quand ça s'appelle Bedi Evet. Donc il ne pouvait pas répondre comme Tosfot. Donc maintenant, comment va-t-il répondre? Et là, c'est intéressant, la réponse. Yesh Lomar, on peut répondre. De Efshar, de Bechametz, Vekayotsebo, que s'agissant de Chametz ou de choses analogues, de qui Ishtamesh, Be'etera Ishtamesh, c'était la notion de Eterabala. Quand il l'a manipulé a priori, c'était du Eter, c'était avant Pessah, c'était du Chametz avant Pessah. Ve'ashtal était l'Issouré Be'ene. Et maintenant, quand le problème se pose, de l'utiliser, c'est que de la blia, on voit pas. Et qui nous le va-t-elle le khatrila? Là, on peut dire, c'est comme ça que les chachamim ont cadré le issour de bitoul. C'est seulement quand on avait, au moins au départ, une mamachout qui était assoura. Mais là, quand la mamachout, elle a toujours été moutérée, le issour ne vient qu'au moment où il est invisible. Là, on n'a pas fait la xéra de bitoul issour le khatrila parce qu'on ne voit rien. Il faut vraiment réfléchir pour penser, etc. Donc voilà, ça c'est l'Itzvara de Eterabala, qui est très intéressante et qui est bien expliquée ici. La notion de Eterabala, souvent on en parle, mais je n'ai pas vraiment analysé. Là c'est analysé. Eterabala, c'est qu'on n'a pas vu le Issour. Le Issour n'arrive que de façon invisible. Et donc ça permet d'être plus coulant dans certaines règles. Oui, parce que... Alors je voulais juste vous citer maintenant, on a vu tout plus haut dans le RAN, donc une marloquette sur est-ce qu'on va dire sur le Chametz, noten tam lifgam ou pas? Parce qu'on a vu que eux ils avaient dit, si on dit que c'est assour de machéou, alors on va dire aussi que c'est noten tam lifgam, c'est assour. Alors elle a dit ça n'a rien à voir. Si on dit noten tam lifgam moutar, on doit dire moutar. Alors c'est marloquette à Mechaber et Roma, donc c'est vraiment le moment d'en parler. Alors il ne reste pas beaucoup de temps, mais donc je vais vous le citer. C'est dans le Siman Tav Mem Zayin. Seif Yud. Seif Yud. Shulchan Aruch dit Noten tam lifgam mutar gam bepesach. C'est la svara du Ran. Et alors, il ramène un roche dans Avodah Zara. Chez nous, le roche, il dit rien, il renvoie. On l'avait vu la semaine dernière. Le roche dit, quant au problème de Noten Tam Livgam, voyez ce que j'ai écrit dans Avodah Zara. Donc, on ne l'avait pas vu. Mais le Mishnah Bora le cite. Alors, pourquoi Noten Tam Livgam Mutar? Ata'am, de Ne'id Echmiru Chachamim Lesor Chametz Vepesar B'Mashéou. C'est vrai que les Chachamim ont été marqués dans Chametz. Ils ont dit que c'est Mashéou. Et pour nous, c'est Ben Bemino, Ben Shenomino. C'est une Khumra complète. Et donc on pourrait imaginer qu'on fait aussi la même Khumra sur le Tentam Livgam. Haïnou Mishum Dafagav de Maché ou là-bas la raison c'est que même si c'est un tout petit peu, il n'y en a pas beaucoup, mais comme Yeshem Issour Alav, mais quand même il y a du Issour, il y a quelque chose qui porte le nom de Issour. Aval que chez Atam, Pagoum, mais lorsqu'il n'y a que du Ta'am et que le Ta'am est mauvais, Paka Issouro le Gamré, il n'y a plus rien.
ואינו יכול לאסור התערובת, אפילו באכילה, ואפילו אין בתערובת 60 נגדו. ודינו בפסח, ככל הפרטים המבוארים ביורה דעה, לעניין שאר איסורים. Il n'y a pas de différence entre Pessah et les autres איסורים, נותן טעם לפגם מותר. Le Roma dit, Aga, ויש מחמירים. Il y en a qui ne sont pas de cet avis, ויש מחמירים, וכן נוהגים באלוהי המדינות. Et c'est comme ça qu'on fait en Pologne. ובמקום שיש מנהג להחמיר, אפילו מה שהוא ונותן טעם לפגם, אסור. Et là où on est mahmir même en cumulant les deux coulottes. C'est-à-dire, d'une part, c'est que Mashiou, qui est Batel Beshishim, qui devrait être Batel Beshishim. En plus de ça, c'est Notem Tam Livga, et bien c'est assourd quand même. Et donc, cette chita-là, c'est qui? C'est Troumat Hadeshen, Siman Kuf Tzadichet. Et donc, les Ashkenazim sont nommés comme ça. Et le Roma dit quand même, Ubamakom, Sheyesh Minag Lachmir, sous-entendu qu'il y a des endroits où le minag n'est pas clairement connu. Alors, j'ai dépassé mon temps de parole, je regarde juste le Mishnah Bura. Yesh machmirim, veta'amam hu. Pourquoi eux, ils sont machmir? De ha en lo chabitul tam, yoter mimashi u be'elef. C'est la svara qu'on a vu dans le Ran. Puisqu'il n'y a pas de plus de bitul que mashi u be'elef. C'est-à-dire, quand on a match 1 sur 1000, sur 10 000, le goût, il est complètement inexistant. Et on voit quand même, on l'a interdit. Donc, c'est-à-dire qu'on a dit, la notion de goût, la nullité de goût, ça joue pas, ça reste assour quand même. Ou adin nami benoten tam livga bepesach, assour bachila ou bana. Donc voilà, cette chita-là qu'on a vue ici, finalement, c'est la chita qui a été retenue par le Troumat Hadeshen et les Ashkenazim. Vous voulez dire